Bonjour à tous, bonjour. Eh bien voilà, je reviens vous faire une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Effectivement, il y a longtemps que je n'ai pas fait de nouvelle vidéo pour la simple et bonne raison que j'ai un peu parcouru par mots et par vous, comme on dit, parce que j'ai participé à énormément d'émissions, surtout à la sortie de mon oracle. Et puis après, voilà, j'ai participé à pas mal d'ateliers en visio, pas mal de LTBE, pas mal de formations également. Je suis beaucoup sur le terrain, beaucoup en présentiel. Et puis j'ai participé aussi, j'ai enchaîné là les émissions, les différentes émissions sur différentes chaînes, y compris certaines chaînes du Canada. Donc, je ne peux pas aussi prendre une extension sur mon agenda. Il y a un moment où il faut aussi pouvoir gérer et prendre ses priorités. Et donc, j'ai laissé un petit peu, je dirais, les vidéos de côté, tout à fait. Mais il y a de quoi regarder, hein. Je crois qu'on est à pas loin d'une centaine de capsules sur ma chaîne, donc vous avez de quoi regarder. Et aujourd'hui, je vais donc vous faire une vidéo assez particulière, parce que là, particulière dans le sens où cette vidéo est très importante. On est toujours en train de dire, voilà, je demande à l'univers, je demande à Dieu, je demande aux anges, je demande l'aide, mais il est important de comprendre que l'attraction, si vous voulez, le système de l'univers, lorsque vous faites une demande, que ce soit en votre cœur, que ce soit aux anges, que ce soit aux saints, que ce soit à Dieu, que ce soit aux divinités avec lesquelles vous travaillez, vous n'aurez jamais de résultat si vous n'êtes pas branché sur la fréquence identique à votre demande. C'est-à-dire que si vous êtes dans un état d'esprit dans lequel vous êtes dans le doute, dans lequel vous êtes dans le manque, dans lequel vous êtes dans la supplication, ça c'est important ce que je vais vous dire, dans la supplication. Si vous êtes dans un état de désespoir, si vous êtes dans un état de manque, de peur, de jalousie, vous n'êtes pas sur la bonne fréquence. La bonne fréquence, j'ai fait une vidéo précédemment sur la fréquence christique, j'ai fait des émissions sur la fréquence christique, j'ai fait des émissions sur la fréquence, sur la connexion avec le cœur, avec l'esprit, avec le peuple de cristal, toutes ces connexions-là, toutes ces émissions dont j'ai fait, je parlais à chaque fois de la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, il faut que votre esprit, votre cœur soient alignés. Jésus disait, si les deux dans la même maison se réunissent, alors la puissance du Père fera ses œuvres. La même maison, c'est vous, c'est votre temple, c'est votre intérieur, c'est votre corps, c'est vous. Les deux, c'est la fréquence du cœur et la fréquence de l'esprit. Lorsque les deux sont alignés sur la même fréquence, alors là, vous déployez votre puissance divine. Et là, ce que vous envoyez va jusque dans l'univers. Mais lorsque vous faites une demande, si vous êtes derrière, dans un état de manque, voilà, il faut à tout prix que j'ai ça, parce que voilà, j'en ai besoin, c'est une supplication, hein, quelque part, hein. C'est parce que vous êtes en état d'urgence. Et donc, vous ne lâchez pas prise. Et donc, vous n'êtes pas dans la confiance, vous êtes dans la peur. Il faut à tout prix que j'ai ça, sinon si je ne l'ai pas, ça ne va pas bien se passer, ou ceci ou cela. Et donc, il n'y a pas complètement de remise dans les mains de l'univers, dans les mains des archanges, ou des anges avec lesquels vous leur faites la demande. Si vous faites une demande à Barakiel pour la bénédiction, pour la prospérité, Barakiel, archange de la chance, je ne vais pas refaire une vidéo dessus, je crois qu'il y en a 5 sur la chaîne. Quand vous faites une demande à Barakiel, par exemple, et si vous êtes au fond de vous dans le doute, si vous êtes dans la peur, vous n'êtes pas sur la bonne fréquence. Tout marche en fréquence. Vous savez, Nikola Tesla disait l'univers et tout est régi en énergie, en force, en onde et en fréquence. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes, nous, énergie. Nous sommes fréquence, nous dégageons des ondes. Tout simplement, un exemple, quand vous êtes face à quelqu'un où vous sentez que ça ne colle pas au niveau des énergies, quelqu'un qui ne vous correspond pas, quelqu'un avec qui vous n'y partiriez pas en vacances avec, quoi. Là, vous sentez qu'il y a une question d'opposition au niveau des énergies, au niveau des ondes, au niveau des fréquences. Vous n'êtes pas sur la même fréquence
que la personne. C'est-à-dire qu'en fait, il y a comme deux piles, on met plus, plus. Et donc, pouf, ça se repousse. Pour que le courant passe, il faut un plus, un moins. C'est-à-dire qu'il faut que ça s'adapte, il faut que votre fréquence s'adapte parfaitement avec les ondes de la fréquence universelle. Quand je parlais de la fréquence christique, c'est la fréquence d'amour, de confiance, de certitude que le divin qui est en vous, ça c'est important aussi, et autour de vous va agir. Mais pour ça, il faut que les deux soient alignés. Il faut que votre divin personnel soit aligné avec la fréquence d'amour, de confiance du divin universel. C'est partout, en tout. La nature réagit comme ça. La nature réagit avec les saisons, réagit avec des lieux, réagit avec des énergies. Il y a des arbres que vous ne pouvez pas mettre les uns à côté des autres. Il y en a un qui va tuer l'autre. Pareil pour les plantes. Tout est régi sur des questions de fréquence, d'énergie, de puissance. D'accord ? Donc c'est très important de vous mettre à la bonne fréquence. Je dis toujours, quand je fais des formations, c'est comme si vous aviez un poste, vous étiez un poste de radio et que vous réglez les stations en fonction de vos demandes ou de vos besoins. Vous appelez telle force, telle énergie. C'est exactement la même chose. Mais pour se mettre avec la radio, si demain vous voulez écouter une radio sur un poste, quelle qu'elle soit, la radio, je ne vais pas faire de publicité pour les stations, mais quelle que soit la radio, petites grandes ondes, il faut que vous vous mettiez sur la fréquence qui va s'adapter à celle qui se trouve, je ne sais pas moi, à Paris ou à New York ou à Londres, parce que vous ne pourrez pas la capter. Et pour capter cette fréquence, il faut que vous déjà, vous soyez comme votre poste de radio, adapté à cette émission de fréquence. Et qu'est-ce que c'est que cette émission de fréquence ? Ben, c'est pas facile. C'est pas facile, je suis bien d'accord, parce que on est dans un monde où on entend plein de choses, on est dans un monde où on vous pourrit l'esprit dans un conditionnement constant de publicité, de si tu veux ceci, tu l'auras, si tu veux devenir millionnaire, t'as qu'à faire ça, et on vous pourrit la tête sur des choses qui sont quasiment inaccessibles pour la simple et bonne raison qu'on vous explique pas la fréquence sur laquelle il faut se mettre. La fréquence la plus importante est la fréquence du cœur. C'est-à-dire qu'il faut que vous vous mettiez sur une joie, sur une fréquence de joie et de certitude. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, vous savez que vous allez obtenir ce que vous demandez. Peut-être pas sous la forme que vous pensiez, parce que l'univers, les anges, vos guides, votre ange gardien, toute votre famille lumineuse, puisque l'univers est conçu de la fréquence christique, et la fréquence christique elle-même est conçue comme plein de petites molécules, des parties de pulse qui s'emboîtent de plans, de dimensions de fréquences différentes, qui sont les anges, les archanges, les lumières et les grandes lumières. Et donc, le tout, en fonction de ce que vous demandez, vous allez avoir cette vibration qui va se mettre. Mais c'est la vibration de votre cœur et de votre esprit. On va parler de l'esprit. L'esprit, vous avez votre subconscient. Votre subconscient, lui, je dirais que c'est une matrice qui va emprunter, c'est un ordinateur en fait, qui va emprunter les données que vous émettez, qui va les reproduire sous forme d'ondes, sous forme de fréquences, sous forme d'énergie. Que ce soit dans votre corps, que ce soit à l'extérieur, puisque vous êtes magnétique. Et si vous êtes constamment en train de répéter que vous êtes dans le manque, « Ah, j'ai pas ceci, ah, j'ai pas cela, ah, je suis ceci, ah, je suis cela, mais moi je suis pas comme les autres, mais moi vous vous comparez aux autres, ah oui mais moi j'arriverai jamais à faire ça, ah mais si vous êtes dans le manque, si vous êtes dans la peur, si vous êtes dans le rabaissement personnel, si vous êtes dans la supplication, parce que vous demandez vraiment, vous le demandez, ah mais donne-moi, donne-moi, comme un enfant qui pleure à ses parents pour obtenir quelque chose, jamais vous ne l'obtiendrez, parce qu'il faut que vous preniez conscience que vous êtes le divin incarné vous-même, et que donc vous émettez l'ordre, vous émettez la puissance dans l'univers. Il faut être affirmatif. Donc déjà, il faut que vous donniez comme un ordre, comme une affirmation dans ce que vous voulez obtenir. J'aurai ça, je veux ça, je l'aurai. Je ne sais pas comment, peu importe, mais je l'aurai. C'est très important. Le « il faut », quand on dit « il faut », si vous vous dites « il faut », vous affirmez. Alors, il y a des gens qui vont me dire « bah oui, mais c'est comme si on donnait des ordres aux anges et aux archanges ». Pas du tout. Pas du tout. Les anges, les archanges sont des lumières, des forces qui vont venir à vous. Vous allez vous alimenter à ces forces si vous vous mettez, encore une fois, sur la bonne fréquence.
Ça, c'est très important de comprendre ça. Et la bonne fréquence, c'est l'amour, la confiance, la foi. Partant de ce principe-là, vous vous alimentez par cette puissance et automatiquement, vous allez produire après sur l'extérieur, sur un plan quantique, sur un plan magnétique, vous allez produire la fréquence que vous émettez en fonction des données. Ces données-là vont être dans votre subconscient. C'est lui qui va mettre la machine en route. Il va aller, lui, le subconscient, prendre les ordres que vous lui avez donnés. Il va aller chercher la puissance au fond de votre parcelle divine, d'accord, ce pouvoir divin que vous avez en vous, et il va s'en servir pour se nourrir et le produire à l'extérieur. Lui, c'est un ouvrier. Il ne cherche pas à comprendre le subconscient. Il prend les ordres. Il les produit. Donc si vous êtes dans l'état de manque, il va produire une sensation de manque. Parce que votre subconscient, lui, il réagit également à ce que vous ressentez. C'est-à-dire que si vous êtes dans un état, une fréquence de manque, dans un état mental de manque, et que vous dites oui, ah oui, je suis dans le manque, ah oui, j'ai plus ça, ah oui, mais comment, j'ai tout perdu, ah ouais, mais comment. Si vous le répétez sans arrêt, vous produisez un conditionnement à votre subconscient. Le subconscient, lui, ok, on est dans la pauvreté. Il émet une fréquence de pauvreté. Et vous allez demander à Barakiel l'abondance. Ça ne va pas coller. Vous n'êtes pas sur la bonne radio. Il faut que vous soyez dans l'affirmatif. Il faut que vous déterminiez avec fermeté. Je vais trouver la solution. Je ne sais pas comment, parce que ça, ce n'est pas votre problème. C'est le problème de l'univers, des anges, des archanges, des êtres, des forces qui vont venir vous alimenter, passer à travers vous et vous rendre attractif par rapport à ça. Mais le comment, ce n'est pas votre problème. À vous maintenant d'écouter les signes, à vous d'écouter votre cœur, là on va y venir après. Mais au niveau de l'esprit, ce qu'il vous faut surtout, c'est être dans un état d'affirmation. Vous reprenez le contrôle, vous reprenez votre souveraineté divine, vous reprenez le pouvoir divin qui est en vous. J'ai animé un atelier sur une chaîne, sur la chaîne Renaissance TV, où on parlait du Notre Père. J'ai expliqué en détail chaque mot, chaque puissance du Notre Père. Même qu'on pouvait changer les mots du Notre Père, on peut le remettre à jour en fonction de ce qu'on vit actuellement. Parce que Jésus n'a jamais dit, voilà ce qu'il faut répéter 10 fois, 100 fois, 50 fois. Au contraire, il a dit, voilà comment il faut prier. Voilà un exemple de comment il faut prier. Et il a répété à plusieurs reprises, ne soyez pas comme ces païens qui pensent qu'à force de répétition, ils seront exaucés. Demandez. Le vrai texte, c'est ayez la joie dans votre cœur comme si cela vous était déjà donné. C'est-à-dire que comme un enfant à qui on donne un cadeau, ouais, je sais que ça va arriver, je suis tellement content, je le vis à l'intérieur de mes tripes. Déjà, je l'imagine, je suis déjà dans mon film, je me suis projeté dans le futur, j'arrive à toucher dans ma tête le bois de la chaise que je souhaite, la texture de la table de la maison où je vais habiter, je vois, je ressens l'ambiance. Vous le vivez, vous le projetez sur un plan quantique et vous le reproduisez. Vous alimentez votre subconscient sur une fréquence d'attraction et non pas sur la supplication. Oui, je vais pas m'en sortir. Ah là 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 là, oui, ceci, cela. Je vous parle en connaissance de cause. Parce que j'ai traversé des périodes, et grâce à Dieu, Sanadara, à Barakiel et à la force de l'univers, de l'attraction, maintenant, ça a switché complètement, mais j'ai passé des périodes hyper compliquées sur un plan matériel. Hyper compliquées. Et j'ai vécu cette fréquence de manque. J'ai vécu cette peur. J'ai vécu cette fréquence où je me demandais. Et c'est ça qui m'a permis de switcher. À l'intérieur de ça, à un moment, j'ai compris que j'affirmais, que je demandais et que j'affirmais. Et les forces passaient à travers moi. Et les choses se sont modulées. Petit à petit, ça a changé. Le jour où j'ai rencontré Barakiel, à partir de ce moment-là où j'ai appliqué ces principes, ma vie a changé sur le plan matériel, financier et sur le plan, je dirais, professionnel. Jusqu'au moment où j'ai complètement switché à faire ce que je fais là à 100%, maintenant ça fait plus d'une décennie, et là, ça n'est que progression. Alors bien évidemment, c'est pour ça d'ailleurs que je ne fais pas tout le temps des vidéos, parce que je les fais quand j'ai des choses à sortir de mon cœur. Je fais pas des vidéos, pour faire du follower, pour faire tourner la machine. Je m'en fous des followers.
Ça sert à rien tout ça. Enfin bon, c'est le monde, c'est la modernité. Mais moi, je préfère faire une émission sur une chaîne comme Renaissance TV, sur la radio du Lotus, où je suis passé également pour parler des anges, sur le portail Zen au Canada, sur la chaîne Céleste, tous ces endroits où je suis passé. Quand on a des vidéos et votre émission est regardée après en replay et que vous montez entre 7, 8, 10 000, voire 20 000 vues parfois sur certains sujets, ben voilà, c'est ce qui compte, c'est que le message passe sur 20 000 personnes, sur 15 000 personnes, sur 7 000, 8 000 personnes en une prise. Plutôt que d'avoir des followers, ben c'est bien, j'ai des followers. Donc voilà, moi je ne fais pas ça pour ça, je le fais quand mon cœur me dit, voilà, il faut leur dire ça, il faut leur expliquer. Et là aujourd'hui, je vous parle de cette fréquence parce que j'ai beaucoup de personnes qui, même dans mes amis, dans mon entourage, ça me fait mal au cœur parce que je les vois, ils grattent, mais ils ne sont pas sur la bonne fréquence. Parce que quand vous discutez avec eux, oui, j'en ai marre, c'est injuste, c'est ceci, c'est cela, on est dans une fréquence d'injustice, oui, mais voilà, je comprends pas, machin et truc, et pourtant que je fais tout ce qu'il faut, mais j'arrive pas à m'en sortir, on est dans une fréquence de manque, voilà, je ne sais même pas comment je vais m'en sortir, ce que je vais faire, et tout. Il faut être toujours dans le positif. Alors bien sûr, c'est facile à dire, je le sais, je vous dis, j'y suis passé, donc je peux vous en parler en connaissance de cause. C'est compliqué de switcher le subconscient, de switcher sa façon de penser. Mais vous savez, la meilleure des formules, c'est la résilience. C'est la résilience, c'est-à-dire que réellement, une fois que vous avez fait votre demande avec certitude, que vous avez donné l'ordre à votre divin intérieur et non pas aux anges, aux archanges, vous ne leur manquez pas de respect, vous donnez l'ordre à votre divin intérieur. Il me faut ça. Je vais l'avoir, je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, mais voilà ce que je veux. Et qu'il en soit ainsi, vous pouvez l'affirmer, qu'il en soit ainsi. Mais il faut que vous sentiez dans votre cœur que réellement il va en être ainsi. C'est pas qu'il en soit ainsi, mais j'en sais rien, putain, je sais même pas comment je vais m'en sortir. Et ça revient, putain, ça le refait. Non, il faut être affirmatif. C'est compliqué, je sais. Il y a des gens qui vont regarder cette vidéo en disant « Ouais, bah, il est bon lui dans son discours. » Mais moi, en entendant machin et truc, j'y suis passé. Je sais très bien ce que vous ressentez. Je vous le garantis. Changez votre fréquence. Pour changer votre fréquence, changez votre façon de penser. Changez votre façon de voir votre foi. Vous êtes un divin intérieur avec tous les pouvoirs divins. Bouddha disait « Tous les humains sont éveillés, le problème c'est qu'ils ne le savent pas. » On est tous une parcelle de lumière avec toute la puissance divine au fond de nous. C'est ce que Jésus est venu nous expliquer. On en a fait une religion où on a massacré des pauvres gens au nom de la reconversion vers le Christ. Et en réalité, cet homme, ce maître qui s'est incarné, il venait juste nous expliquer qu'on était fait comme lui. Il l'a dit. Il l'a bel et bien dit, ce que je fais, ce que j'ai fait, vous pouvez le faire. C'est notre guide, c'est notre maître, c'est notre enseignant, c'est une âme d'une haute fréquence, puisque c'est la fréquence christique, qui est venue nous enseigner. Il a été réveillé, il a travaillé sur lui pendant des années, toutes les périodes où on n'entend pas parler de lui, il a été en Égypte, il a été partout, il a été se faire initier par différentes religions, et petit à petit il s'est ouvert, et on lui disait même, ah, j'ai plus rien à t'apprendre, il faut que tu passes à l'étape suivante, parce qu'il le savait, et une fois qu'il était prêt, il nous enseignait tout simplement une fréquence, la fréquence de l'amour, la fréquence de la foi. L'amour vous entraîne la foi, parce que vous êtes tellement dans cette joie où vous savez que vous allez l'obtenir. Vous ne savez pas comment, mais vous allez l'obtenir. Après, il faut mettre de l'action. Il ne faut pas rester dans le canapé à regarder les feux de l'amour, ça ne sert à rien. Vous n'aurez pas votre prince charmant ni votre employeur qui va venir frapper à la porte. « Oh, je te cherchais, j'arrivais pas à te trouver. » Non, c'est pas vrai. Il faut aussi mettre de l'action. Et toi, le ciel t'aidera. Mais cool, tranquille, dans la résilience. Parce que vous allez suivre là où on va vous guider, là où votre cœur va vous guider. Soyez attentifs à ce que vous ressentez. Des fois, il y a des opportunités bien tentantes, et puis derrière, c'est un nid de couleuvre, c'est un nid de vipère qui est caché. Donc, il faut vraiment faire attention. Là où votre cœur vibre, quand vous le sentez, vous êtes sur la bonne fréquence. Et quand vous faites une demande à l'univers, vous vous mettez sur la fréquence de la joie, du remerciement, de la gratitude avant même de l'avoir reçu. Le problème, c'est qu'on veut, moi j'y croirais quand je l'aurai, voilà, ça c'est du saint Thomas, moi quand je croirais quand je l'aurai, ouais non, il faut le croire avant, parce que si tu le crois avant,
tu le produis dans une forme de joie. Ton subconscient, lui, reçoit une joie. Waouh, on est content, on va avoir le boulot qu'on cherche. Waouh, on est content, on est content. Et là, il va chercher la puissance pour aller produire ça. Lui, il ne cherche pas à comprendre le subconscient. Il va chercher dans les valises, dans la puissance divine qu'il y a au fond de vous. Il va puiser, voilà, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Il fait sa petite soupe et il balance ça dans votre dimension. Et vous, vous émettez des ondes attractives. Comme disait Tesla, nous sommes force, énergie, lumière et ondes. Et fréquences. Et là, vous envoyez des fréquences. Et les fréquences que vous envoyez et vont, comme elles sont magnétiques et attractives, vont aller au niveau de l'univers, capter ce qui vous correspond. C'est exactement la même chose pour votre corps, pour votre santé. Alors bien évidemment, ce que je vais vous dire là, ce n'est pas le remède miracle qui va guérir toutes les maladies. Je n'ai pas encore cette formule-là, je ne m'appelle pas Jésus et je n'ai pas cette prétention je n'ai pas cet ego spirituel de penser que je suis à cette hauteur. Pas du tout. Mais le principe, je vous explique le principe. Ça marche aussi sur votre corps. Pensez par exemple à un organe et mettez-le dans la lumière et sentez qu'il est en perfection dans la lumière. Et ayez la joie, ouais, ça y est, c'est sûr, il est en perfection. Votre subconscient, hop, 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 il va dans la pharmacie, le machin, le truc, il émet les ondes et il va balancer l'énergie de la perfection sur votre organe. Ça fonctionne comme ça. Et comment vous puisez cette puissance divine et au fond de vous? Parce que vous êtes alimenté avec les grandes lumières, les anges, les archanges. Eux, ils vous produisent. Il est là le travail avec les anges et les archanges. C'est pas la sécu, c'est pas l'assistanat, c'est pas une assistante sociale, votre ange gardien ou vos anges. Ils viennent, bien sûr qu'ils interviennent dans votre vie, mais ils interviennent également en vous balançant la sauce qui nourrit la puissance que vous passez à travers vous pour le reproduire dans votre plan terrestre. Mais pour cela, il faut que vous mettiez sur la bonne radio. Et la bonne radio, c'est se mettre sur la bonne fréquence. Et la bonne fréquence, si vous demandez l'abondance et que vous avez, vous, dans votre cœur, le sentiment du manque, ça ne peut pas coller ensemble. Vous vous ouvrez à l'abondance. J'accepte l'abondance, je sais que je vais avoir l'abondance. Que l'abondance coule constamment dans ma vie. Là, c'est affirmatif. Je parlais du Notre Père, juste une petite phrase, je ne vais pas vous faire le cours d'hier, mais le Notre Père, tout est affirmatif. Que ta volonté soit faite. Voilà. Alors, il donne des ordres, Jésus nous apprend à donner des ordres au bon Dieu. Que ta volonté soit faite. Quelque part, c'est que ta volonté soit faite pour ma vie, que tout aille bien pour moi. Mais oui, parce que vous êtes en même temps le même divin. Et si vous vous mettez sur la fréquence universelle du divin universel, vous êtes en accord avec le biais des anges, des archanges, de toutes les lumières et grandes lumières, et vous vous alimentez, vous rayonnez, votre divinité prend de l'expansion, elle devient magnétique. Le deuxième point important, c'est de brancher votre cœur. Vous savez, de plus en plus, au niveau des scientifiques, des physiciens quantiques, on dit ce qu'on veut, alors il y en a du Canada, il y en a des États-Unis, il y en a en Australie, il y en a en Russie, il y en a partout qui travaillent sur le quantique. En France, on est un petit peu à la ramasse, mais c'est normal, on est à la ramasse surtout. Et en fait, ils sont en train de prouver que sur un plan énergétique, magnétique, l'énergie sortant du cœur, la vibration du chakra du cœur, du temple de l'amour du cœur, est la vibration la plus puissante que l'humain produit, et ça va jusque dans l'univers. D'où je m'adresse à l'univers, d'où je m'adresse au divin universel. Vous savez, le divin Dieu, le Père, le grand esprit, l'esprit suprême, appelez-le comme vous voulez, on s'en fiche, c'est une fréquence d'amour, c'est une lumière d'amour, c'est une flamme qu'on appelle la flamme christique. Christique, ça n'a rien à voir avec la religion, ça ils se l'ont approprié, comme dans des méthodes maintenant énergétiques, on s'approprie un peu tout, en disant voilà c'est la méthode machin, mais en fait non, c'est universel, ça existe depuis la nuit des temps, mais c'est pas grave, on se l'approprie. Là ils ont fait pareil, ils ont fait une religion en s'appropriant le côté Christ en une personne, en une religion, alors que Jésus nous expliquait que le Christ est en chacun d'entre nous, que la fréquence christique est en chacun d'entre nous, que la fréquence qui est reliée directement avec la flamme centrale masculine et féminine d'amour universel tellement puissant que c'est ça qui fait mouvoir les choses, c'est ça qui crée la vie, qui anime la matière. Il n'y a pas la puissance, vous l'avez en vous.
Vous l'avez en vous. La preuve, c'est qu'on donne la vie. Les animaux l'ont aussi en eux. Sauf qu'ils n'ont pas la même réflexion que nous. Mais ils sont peut-être plus dans la résilience que nous d'ailleurs, hein, parce qu'ils ne cherchent pas à comprendre, ils sont en état de vie, manger, survivre. Et là, ils ne s'emmerdent pas avec des trucs où nous, on s'est mis tout un karma dans le sac à dos. Hein, maintenant, si on n'a pas de bagnole, si on n'a plus d'internet, on ne peut pas vivre. Oh, putain, on est coupé du monde. Mais eux, les animaux, ils n'en ont rien à foutre d'internet. Eux, ils vivent dans l'unité de l'instant présent. Et quelque part, des fois, ça fait du bien de redescendre au niveau de l'instant présent, de la résilience, de vivre le moment présent. Vous savez pourquoi? Quand on est dans l'état de manque, en fait, on produit une fréquence qui va reproduire cet état de manque dans le futur. Si vous êtes dans un état de joie, de certitude que vous allez obtenir ce que vous souhaitez, vous allez produire dans le futur la fréquence pour le futur de la réalisation de ce que vous demandez. Nous sommes des énergies, nous sommes attractifs. Quand on parle du peuple de cristal, il nous travaille beaucoup, le peuple de cristal, sur la puissance de notre lumière intérieure. Mais dans cet état justement de résilience, dans cet état de lâcher prise, si vous répétez sans arrêt une prière, Jésus l'a dit, ne soyez pas comme ces païens qui pensent qu'à force de répétition, ils seront exaucés. Demandez avec foi et certitude, ayez la joie dans votre cœur comme si cela vous était déjà donné, et cela vous sera donné. Putain, c'est clair. Il n'y a pas 36 solutions, recettes, miracles à faire. Il est en train de nous expliquer que comme lui, on peut obtenir, alors il faut travailler, il faut plusieurs vies pour arriver à ça, mais bon, il est en train de nous expliquer comment on était conçu et qu'on était comme lui. On était ses frères, et qu'on pouvait faire les mêmes choses que lui. Il l'a dit, tout ce que j'ai fait, tout ce que je fais, vous pouvez le faire. Il suffit simplement de se mettre sur la bonne radio. Et cette radio, c'est pas en pleurant. Cette radio, c'est pas dans l'état de manque, parce que vous le produisez dans le futur. Vous le produisez même dans votre corps. Si vous dites constamment que vous avez mal quelque part, alors quand on a mal quelque part, on a mal. Mais si vous répétez sans arrêt, j'ai mal là, j'ai mal là, j'ai mal là, le subconscient, il reproduit le mal, et on n'en sort pas du truc. Si vous affirmez que c'est la perfection dans cet endroit de votre corps, que la lumière va remettre toute la perfection, ça y est, c'est même déjà fait, vous allez produire dans votre subconscient l'ordre d'aller chercher la puissance, puiser en haut, puiser autour de vous, d'alimenter votre lumière intérieure qui va aller produire la réparation ou le soulagement de cette douleur. Ça semble complètement utopique, hein, ce que je dis. Ah là 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 là, c'est utopique. Ben oui, mais moi j'enseigne des pratiques de magnétisme angélique et ariélique et je peux vous garantir que quand vous avez des endroits du corps qui bougent tout seuls et qui se remettent en place alors que vous ne bougez pas vos mains, il n'y a aucune manip, il se passe un truc quand même. Hein, il se passe quand même un truc. D'accord? Et ça devant de plus en plus de témoins, parce que j'ai de plus en plus de personnes qui viennent et qui se forment à ça. Donc, c'est exactement dans les LTBE, quand on fait des formules, des séances de LTBE, quand vous avez des personnes qui, suite à la LTBE, au bout de 3-4, parce que là, ils le font régulièrement, il faut s'alimenter, c'est pas une répétition, là, c'est une alimentation régulière, comme un sport que l'on fait régulièrement. Comme si tu veux t'entretenir, tu fais de la natation, moi, je vais nager une fois par semaine, je fais mes 1000 mètres, 1200 mètres une fois par semaine. Semaine, j'ai pas eu trop le temps, mais bon, normalement, régulièrement, je fais une fois par semaine mes 1000-1200 mètres. Voilà, je fais pas une fois, puis c'est bon, je suis en pleine forme tout le temps. Je le fais. C'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on prend de plus en plus conscience. Ça n'a rien à voir avec une demande qu'on répète sans arrêt. La demande, une fois que vous l'avez faite, avec les bonnes fréquences, c'est-à-dire avec la foi, avec la joie, avec la certitude que cela va vous être donné, une fois que c'est fait, après, c'est juste de garder en vous la certitude. Ça va venir. Quand vous avez un doute, ça va venir. Je ne sais pas quand, mais ça vient à moi. Ça vient à moi. C'est un ordre que vous redonnez. Vous faites, excusez-moi l'expression, messieurs, mesdames, vous cassez la gueule au doute. Ferme-la, toi le mental. Ça vient à moi. Vous contrez avec une force qui vient de votre cœur. Mais il faut que vous ressentiez déjà dans votre cœur la certitude que c'est déjà fait, la joie que c'est déjà fait. Et vous vous mettez dans ce coup-là, vous vous mettez bien dans une bonne fréquence. C'est très important.
État de peur, fréquence de peur. État de manque, fréquence de manque. État de rejet, fréquence de rejet. Vous reproduisez le schéma, comme on dit en psychologie. Et ça marche comme ça pour tout. Affirmer. Moi, il y a des fois, il y a des trucs que je ne sais pas faire. Je dis, voilà, guidez mes mains, guidez-moi, comme si j'apprenais. Et je fais des fois les trucs comme si j'avais eu le diplôme, bac+5 pour faire le machin. Il y a des moments, ça me dépasse. Je suis admiratif. Je suis comme un gosse en admiration. Et c'est justement cet état. Soyez comme les enfants, disait Jésus. Soyez comme des enfants. Et bien c'est ça. Soyez toujours dans l'émerveillement que ouah, ça s'est produit. Putain, c'est génial, quoi. Mais c'est génial. Et plus vous allez dire c'est génial, plus votre subconscient va dire « Ah, le patron, il a dit c'est génial. » On continue dans cette méthode. Et il va dégager la puissance. Parce que votre subconscient, lui, c'est un esclave, c'est un serviteur. Pas un esclave, parce que ce serait respectueux. C'est quand même une partie de votre divinité. Mais c'est celui qui prend les ordres. C'est l'ordinateur qui va après chercher la puissance. Et là, c'est votre lumière. C'est votre âme. C'est toutes vos connaissances. Vous pouvez même ressortir des facultés que vous ignorez avoir au fond de vous. Mais c'est certainement pas en étant dans l'état dans la fréquence du rabaissement, de l'infériorité par rapport aux autres, du regard des autres. Ça c'est clair, vous n'êtes pas sur les bonnes fréquences. Et en plus de ça, quand on n'est pas dans les bonnes fréquences, excusez-moi l'expression, on attire la merde. Ben oui, c'est attractif. Ben oui, l'homme est ce qu'il pense. L'homme attire à lui ce qu'il pense. C'est connu, hein, c'est pas de moi. Hein. Voilà mes amis, je vais arrêter là. J'en ferai peut-être d'autres, mais je tenais à vous expliquer ce principe. Si vous pouviez changer, switcher votre... Alors, je le dis encore une fois, c'est pas facile. Je le dis encore une fois, même moi qui vous explique ça, il y a des moments, je glisse. Il y a des moments, c'est faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Et puis je me rattrape. Tiens, mais attends, tu vas où là, Yannick, là? Tu vas où là, dis donc? T'as te remets sur les rails vite fait. Hop! C'est reparti. Et le subconscient, il n'a pas le temps d'enregistrer. Mais qu'est-ce qu'il a fait, le patron? Ouais, on va garder les derniers ordres. Il a dit, on est dans la force. Ok, on est dans la force. C'est comme ça que ça fonctionne. Je reviendrai dessus. Laissez-moi des commentaires. Je vais faire aussi dans les LTB, il va y avoir de plus en plus de puissance qui arrive. Hein. Il y a de plus en plus d'êtres de lumière qui s'invitent dans les séances de LTBE. Et là, on est passé de cette séance de LTBE qui à la base était la libération, la thérapie, la bénédiction, voilà, et on est passé dans des chemins purement initiatiques. Et j'ai des personnes qui m'écrivent en me disant, mais moi, ma vie a été transformée depuis que je fais des LTBE. Il y en a qui font ça tous les mois, une fois par mois en visio, et qui ont un changement total, qui traversent aussi, parce que les événements de la vie sont là, ça, mais qui les traversent différemment avec une puissance, et ça s'arrange derrière, ils se sentent mieux. J'ai plein de retours par rapport à ça, je suis super content de ça. Vraiment, moi, gratitude aux anges, aux archanges et à mes guides de m'avoir permis de m'avoir donné à transmettre ça, parce que je prends un plaisir fou à faire mes LTBE. Il n'y a pas une séance qui se ressemble, c'est la découverte à chaque fois. Et quand ils arrivent, et attention, les ressentis, moi j'ai les commentaires là sur le direct, hein, les ressentis c'est quelque chose. Hein. Le contact avec les mains, dans les mains des anges, cette force qui a... Non, il y a des trucs... Donc, mais c'est normal, on ouvre les rideaux des plans parallèles et là, on va sur les plans lumineux, sur les bonnes fréquences. Encore une fois, sur les bonnes fréquences. Voilà mes amis, je vais arrêter là parce que j'ai une langue tellement grande que je pourrais marcher dessus. Et je vous souhaite une excellente journée, après-midi, soirée en fonction du moment où vous me regardez, nuit s'il est 2 h du matin, et puis en fonction également de l'endroit où vous vous trouvez, parce que je sais qu'il y a des gens qui me regardent de l'Angleterre, il y en a qui me regardent au Canada, il y en a qui sont dans les îles, il y en a qui sont aux États-Unis, en Floride, j'ai eu. Voilà, c'est des gens qui participent aussi au LTBE, j'ai énormément, c'est mondial et c'est génial, ça, je suis super content aussi de ça. Je demande qu'une chose, c'est que ça grandisse au niveau du nombre, parce que plus il y aura de gens qui auront ça, plus il y aura de gens qui au moins, et en plus c'est abordable à tout le monde, c'est abordable pour tout le monde. Voilà, c'est un petit coup de pub pour la LTB en passant. Et je vous souhaite une excellente continuation. Mettez-vous sur la bonne fréquence, mettez-vous sur la fréquence de l'affirmation, donnez un ordre à l'univers. Et ayez dans votre cœur de la joie, comme un enfant où le père a entendu sa demande et lui rapporte son cadeau.
Tiens, mon gamin, là ton cadeau que t'as demandé. Oh, merci papa, merci maman. Et voilà, le gamin est content, il court dans la pièce, il déballe le truc, il vous fout le carton dans le milieu du salon et il va jouer avec son jouet. Voilà, et ben soyez comme ça avec l'univers. Soyez dans la joie, soyez comme des enfants, mais toujours dans l'émerveillement et dans l'affirmatif. Merde, c'est vous le patron ou la patronne. À bientôt mes amis, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo. Si vous n'aimez pas, c'est pas la peine de mettre des commentaires de critiques, je les efface. Je réponds pas et je les efface. Vous perdez votre temps, je vous le dis tout de suite. Je ne vais pas perdre de l'énergie à répondre. Moi, j'ai personne à convaincre. J'ai juste à transmettre des choses à des gens qui sont prêts à l'écouter, qui ont des demandes. Voilà, ceux qui n'y croient pas, vous passez votre chemin, allez voir un truc de cuisine, je sais pas moi, d'arts martiaux, de ce que vous voulez, de mécanique, on s'en fout, mais c'est pas chez moi qu'il faut venir. Voilà, mais c'est pas la peine de me mettre des commentaires insultants. Je vais non seulement vous effacer et en plus vous bloquer, parce que les followers, j'en ai rien à foutre. Vous l'avez compris, moi ce qui compte, c'est le message passe, c'est le nombre de vues, c'est que les gens réceptionnent et que le mettent en pratique et me disent wow, putain, rien que ça, rien qu'une petite graine qui vous apporte un bien-être, j'aurais fait mon boulot. À très bientôt mes amis. Et puis dans les commentaires, dans les descriptions, je vais maintenant mettre aussi tous les liens des émissions auxquelles j'ai participé parce qu'il y a plein de choses. Même si c'est les mêmes sujets, à chaque fois ça change, c'est comme les LTBE. Moi je fais des émissions sur la SPI, sur le truc du moment, et donc il y a des infos qui passent, et des gens me disent « Ah mais ça tu l'avais pas dit dans l'autre émission, ah vache oui c'est vrai, j'ai bien fait de regarder parce qu'il y avait ça, bah oui, mais et puis dans l'autre émission il y a des trucs qu'il n'y a pas dit dans la première, voilà c'est ça. » C'est pareil en formation. Quand je fais des formations, il y a des trucs qui passent, comme ça je leur explique. Bah oui, mais ça, tu ne l'avais pas expliqué la dernière fois. Bah non, là maintenant je te l'explique. C'est pour ça qu'il c'est bien de s'entraîner. Voilà, c'est comme tout. C'est un sport. La spiritualité, le développement personnel, c'est comme un sport. C'est l'action constante, l'entraînement qui fait que ça s'ouvre et que vous y arrivez. Voilà mes amis, à très bientôt. 36-37 minutes. Alors j'ai dépassé les J'ai dépassé le compteur, c'est la première fois que j'en fais une aussi longue. Je vous souhaite une belle journée, après-midi, soirée, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.